Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous les abonnés ainsi qu'aux prochains visiteurs. Je vous propose un petit tuto qui vous permettra de réaliser des caractères zébrés. C'est en cherchant sur YouTube que j'ai trouvé, par hasard, comment réaliser ces caractères zébrés avec Illustrator. Je me suis posé la question, peut-on réaliser sur Photofiltre 7 ce genre d'effet? J'en ai fait plusieurs essais et je vous livre le résultat de mes tentatives. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon tuto. Tout d'abord, je crée un nouveau fichier, fichier nouveau, d'une largeur de 1000 pixels et d'une hauteur de 1000 pixels. Une résolution de 300 pixels par pouce, un fond, j'ai choisi la couleur blanche. OK. Au-dessus du fond, je vais créer un calque vierge. Calque, nouveau, vierge, de 1000 pixels de largeur, 1000 pixels de hauteur. Et ensuite, ici, la case transparence automatique est cochée. Donc ça me fait un calque transparent, entièrement transparent. Je vais renommer ce calque, clic droit sur la vignette, renommer le calque, et je vais l'appeler rayures. Pour créer les rayures, je vais dans filtre, divers, quadrillage. Moi j'ai déjà créé là, les cellules, hein, donc vous voyez l'aperçu. Taille des cellules, j'ai choisi 10 pixels. La taille des cellules est en fonction de l'épaisseur ici des traits. L'épaisseur ici est de 3 pixels. Donc pour que ce soit correct, pour que ça marche bien, j'ai choisi une taille des cellules de 10 pixels. Donc j'ai gardé que les lignes verticales, pas les lignes horizontales, si on aura fait un quadrillage. Et aperçu coché. Voilà. Je clique sur OK. Je duplique ce calque. Je rends le calque rayure invisible. Clic droit sur la vignette. Et je clique sur visible. Je reviens sur le calque 1. Je vais le renommer. Clic droit sur la vignette. Renommer le calque. Je vais l'appeler sphère, car nous allons réaliser à l'aide du filtre sphérisation une sphère. Donc, filtre, déformation, sphérisation. J'ai choisi une quantité de 6. Alors si on augmente, les intervalles entre les rayures augmentent aussi. Si on augmente trop, voyez, regardez ce qui se passe pour arriver à la sphère. Les espaces sont après trop importants entre les rayures. Donc j'ai choisi pour débuter une quantité de 6. Je clique sur OK. Je vais faire un clic droit sur le calque sphère, dupliquer le calque sphère, clic droit sur le calque 1, je renomme le calque 1, je vais l'appeler spirale. OK. Le calque spirale est actif. Je vais dans filtre, déformation, spirale. Allez. Je vais mettre un sens anti-horaire. On peut se mettre aussi, c'est à vous de voir ensuite. Et je vais prendre une quantité. Pour commencer, de 6. Quantité 6. Je fais OK. Je rends le calque sphère invisible. Voilà.
Donc ici, j'ai déjà réalisé mes zébrures. Il me reste maintenant à mettre au-dessus un calque de texte. Calque, nouveau, texte, ou raccourci du clavier commande T. Là, j'ai choisi une police Arial Black, taille 500 pixels, gras, couleur blanc. Et ici, je tape A. OK. À l'aide de l'outil gestionnaire de calque, je peux déplacer mon texte, mon A. Je le place. Je vais le placer par ici. Voilà. Ensuite, dans la palette des outils située ici, je vais prendre l'outil baguette magique. Je vais sélectionner, bien sûr le calque texte est actif. Je vais sélectionner le A. Okay. À l'aide du clavier, je vais faire CTRL I pour inverser la sélection. C'est-à-dire que maintenant, tout est sélectionné sauf le A. On peut aussi réaliser ceci en cliquant sur sélection inversée ici. Une fois que j'ai fait la sélection du calque, je reviens sur spirale, j'active spirale et à l'aide de la touche du clavier supprime, je supprime toutes les rayures sauf les rayures du A. Je vais maintenant cacher, rendre invisible le calque A. Et regardez, je me retrouve avec un A zébré. J'active le calque A, je peux le déplacer, je peux le mettre où je veux. Je regarde qu'il n'y ait pas de résidus de rayures. Et mon A est réalisé. Bien, nous allons réaliser une autre lettre. Je vais cacher le A. Je vais rendre visible le calque sphère et je vais le dupliquer. Je vais le dupliquer. Et je rends l'autre invisible. Je vais lui appliquer de nouveau le filtre spirale. Filtre, pardon, j'active le calque 2. J'aurais pu l'appeler spirale. 2. Filtre, déformation, spirale. Et là, je vais augmenter la quantité. Je vais passer 13, me paraît pas mal. Et je fais OK. Voilà. Je reviens sur le calque texte avec un clic droit sur la vignette. Je peux rendre le calque visible. Je double-clique sur le calque texte. Donc, la boîte de dialogue texte apparaît. Les paramètres n'ont pas changé. Je vais par exemple mettre la lettre B. Et je fais OK. Voilà. Je place le B on va le laisser comme ceci. Ensuite, toujours le calque texte actif. Je vais chercher la baguette magique. Je clique sur le B. J'inverse la sélection CTRL I. Je me replace sur le calque 2. J'active le calque 2. Et avec la touche supprime du clavier, je supprime toutes les rayures externes au B. Voilà. Je cache de nouveau le calque texte. Et maintenant, je me retrouve avec la lettre B. Je peux rendre visible le A. J'ai réalisé 2 lettres. On peut bien sûr changer la couleur du fond. Par exemple, vous allez dans filtre, couleur dégradé, et à ce moment-là, vous choisissez le dégradé que vous voulez. Par exemple, je vais mettre un rouge, la direction que vous désirez. Voilà.
avec l'opacité. On peut changer aussi si vous voulez. Voilà. Aperçu direct coché, bien sûr, hein, pour le voir. Ok. Et voilà. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous allez mettre en pratique. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me poser. Si vous avez d'autres suggestions, j'essaierai d'y répondre. Merci.